Comme annoncé hier, je vais parler maintenant de ceux qui commencent à faire oraison silencieusement. Autrement dit, qui commencent à être les serviteurs de l'amour. Et nous ne sommes rien d'autre, ce me semble, lorsque nous décidons de suivre sur ce chemin de l'oraison celui qui nous a tant aimés. Jésus a tracé ce chemin et n'a cessé de le pratiquer en son humanité. Que de fois ne trouvons-nous pas en l'Évangile ces mots « Et Jésus se retire à l'écart pour prier ». Le commençant doit concevoir que le terrain où il entreprend de cultiver un verger où se délectera le Seigneur est très ingrat, plein de très mauvaises herbes. Et Sa Majesté arrache ces mauvaises herbes et doit planter les bonnes. Sachons que cela est déjà fait quand une âme décide de faire oraison et qu'elle a commencé. Avec l'aide de Dieu, nous devons tâcher, en bons jardiniers, de faire pousser ces plantes, prendre soin de les arroser pour qu'elles ne meurent point, pour qu'elles donnent un jour des fleurs dont le parfum réjouira notre Seigneur. Il viendra donc souvent se délecter dans ce jardin et se réjouir au milieu des vertus qu'il y a plantées. Il me semble d'ailleurs qu'il y a 4 manières d'arroser. Tirer à grand-peine l'eau d'un puits, ou tirer plus d'eau et à moindre peine en tournant la manivelle d'une noria munie de godets, comme je l'ai fait quelquefois, ou bien on amène l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau, ce qui arrose beaucoup mieux, car la terre se gorge mieux d'eau. On n'a pas besoin d'arroser si souvent et le jardinier a beaucoup moins de travail. Enfin, s'il pleut beaucoup, le Seigneur lui-même arrose, sans que nous ne prenions aucune peine. Et c'est de beaucoup préférable à tout ce que j'ai dit. Maintenant donc, l'application de ces 4 manières d'arroser ce jardin, sous peine de le voir dépérir, me semble très propre à aider un peu à expliquer les 4 degrés d'oraison où le Seigneur, dans sa bonté, a élevé quelquefois mon âme. Et vous élèvera sans aucun doute, si vous persévérez doucement. Nous pouvons dire de ceux qui commencent à faire oraison qu'ils tirent l'eau du puits à très grand-peine, comme je l'ai dit, car ils ont du mal à recueillir leur sens. Habitués à l'éparpillement, ils ont beaucoup de distractions. Ils doivent s'accoutumer à ne point se soucier de voir ni d'entendre, et à le mettre en pratique au temps fixé pour l'oraison quotidienne, à demeurer dans la solitude, isolés, penser à leur vie passée, et cela, les commençants comme les avancés doivent le faire très souvent. Il faut y penser plus ou moins, comme je le dirai plus avant. Au début, ils s'affligent, ils n'arrivent pas à comprendre s'ils se repentent vraiment de leurs péchés. Ils s'en repentent pourtant, puisqu'ils décident si sincèrement de suivre le Seigneur. Alors ils doivent chercher à méditer sur la vie de Jésus. Et cela aussi est une fatigue pour l'entendement, mais moindre que celle de se regarder constamment soi-même.
Voilà ce que nous pouvons acquérir nous-mêmes, bien entendu avec la faveur de Dieu, puisque nous savons que sans lui nous ne pouvons avoir une seule bonne pensée. Oui, c'est ceci, commencer à tirer l'eau du puits. Mais que fera celui qui, au bout de longs jours, ne trouve que sécheresse, déplaisir, fadeur, et si peu d'envie de puiser l'eau que s'il ne se rappelait qu'il fait le bon plaisir du Seigneur du verger, s'il n'hésitait à perdre tout ce qu'il a déjà fait, il abandonnerait tout, car il espère encore un gain du grand travail qui consiste à descendre bien des fois le seau dans le puits, et pourtant à le remonter sans eau. Oui, il lui arrivera souvent de ne pouvoir lever les bras, même dans l'espoir d'un peu d'eau au fond du seau, ni avoir une seule bonne pensée. Car il s'entend qu'agir avec l'entendement, c'est cela, tirer l'eau du puits. Mais comme je l'ai dit, que fera alors le jardinier? Se réjouir, se consoler, tenir pour une immense grâce de travailler dans le verger d'un si grand Seigneur. Et sachant qu'ainsi il le satisfait, son intention n'étant pas de se contenter soi-même, mais de le contenter lui. Qu'il loue donc beaucoup ce Seigneur de lui faire confiance, puisqu'il le voit prendre grand soin et sans salaire de ce qu'il lui a recommandé, et qu'il pense que Jésus vécut crucifié toute sa vie, alors qu'il ne veuille point obtenir ici-bas de royaume, ni abandonner jamais l'oraison. Qu'il prenne la décision ferme de ne pas laisser tomber le Christ avec la croix, même si cette sécheresse devait durer toute la vie. Le temps viendra où tout lui sera payé à la fois, et au centuple. Qu'il ne craigne point de travailler en vain. Il sert un bon maître, qui ne le perd pas des yeux. Qu'il ne fasse aucun cas des mauvaises pensées, mais considère que l'esprit malin en suggérait aussi à saint Jérôme dans le désert et à bien d'autres saintes personnes.